De chimie de 4e, nous allons vous présenter ce qui se passe chimiquement lorsque quelque chose brûle. Nous avons d'abord étudié la combustion du carbone. Le fusain est essentiellement composé d'atomes de carbone. Le symbole de l'atome de carbone est C majuscule. On les représente ces atomes par des sphères noires. Ça tourne. Dans l'air, le carbone se consume lentement. L'air est composé d'environ 80% de diazote et de 20% de dioxygène. On représente un atome de dioxygène par une sphère rouge. Voyons ce qu'il se passe lorsqu'on procède à la combustion du carbone dans le dioxygène pur. On remplit le pot avec du dioxygène pur. On en remarque que la combustion est beaucoup plus intense. Les réactifs de la transformation chimique de combustion du carbone sont donc le carbone et le dioxygène. Par ailleurs, si après la transformation, on verse un peu d'eau de chaux dans le pot à combustion, on remarque qu'il se forme un précipité blanc qui trouble l'eau de chaux. Cela signifie qu'il y a dans le pot un nouveau gaz, du dioxyde de carbone. Le produit de la transformation chimique est donc le dioxyde de carbone. Mais je peux pas zoomer, ça tombe. nous allons maintenant étudier la combustion du butane. Le butane est une substance qui est dissoute dans le pétrole. Les briquets jetables sont remplis de butane liquide. La molécule de butane a pour formule C4H10. Elle comporte 4 atomes de carbone et 10 atomes d'hydrogène. Le butane est plus lourd que l'air. On peut mettre du butane gazeux dans un tube à essai. Et l'enflammer. On remarque que de la buée se dépose sur le tube à essai. Cela signifie la présence d'eau à l'état liquide, formulage de Zoff. Non mais arrêtez tout. Ensuite, lorsqu'on verse de l'eau chaude dans le tube à essai, on remarque un précipité blanc la trouble. Cela signifie qu'il s'est formé du dioxyde de carbone, CO2. Conclusion. Lors de sa combustion, le butane réagit avec le dioxygène dans l'air, O2. Cela produit de l'eau, du dioxyde de carbone et de la chaleur.